Bonio, Malamu, Malamu. Alors, je vais déjà répondre à la première question qui est celle de Christian. Est-ce qu'il y a moyen de changer de département lorsque vous êtes déjà arrivé ici? C'est bien possible, c'est très possible en fait, c'est même récurrent. Lorsque tu arrives ici et que peut-être le département que tu as pris ne te plaît pas, tu arrives ici, durant ton enregistrement, tu dis que tu veux changer ton département, tu vas remplir un nouveau formulaire, une demande en fait pour pouvoir changer de département et on va encore étudier ton dossier en fonction de tes différentes notes pour voir si les notes là en fait correspondent avec les différentes notes requises, les différentes notes requises en fait pour ce département. Je peux le dire comme ça. Donc c'est un peu ça. On va juste étudier ton dossier pour voir si on peut te transférer du premier département que tu as pris à celui que tu veux maintenant faire. Alors, s'il arrive que tes notes que tu as ne peuvent pas pour le nouveau département, ça ne serait pas possible pour toi de changer pour ce département-là, tu seras obligé de choisir un autre. Mais déjà, c'est possible. Alors, merci pour les likes, continuez de liker, partager. Jusqu'à présent, personne n'a partagé. Partagez, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct. Likez, partagez le direct. Alors, il y a déjà un request. Je vais accepter le request et je vais discuter avec la personne. Il y a Mampo qui a envoyé son request. C'était la demande en fait. Donc c'est pas qu'on attend dans le live. On va discuter. Alors pour ceux qui ont les différentes questions, likez, mettez vos questions en commentaire, partagez direct pour vous en fait. Alors déjà bonsoir. Hello. Hello. Déjà, ce direct, c'est pas un amusement en fait. Pour certaines personnes qui veulent prendre ça comme des blagues. Si peut-être je suis cool, c'est pour juste c'est pour juste animer le direct. Donc c'est ça. Ne venez pas blaguer ici. Vous envoyez le request, on accepte et dans le direct, vous coupez encore, vous n'arrivez pas à parler. Vous avez peur des écrans, juste restez avec votre timidité. Ou soit c'est très simple, pour que je réponds à vos différentes questions et que vous ne voulez pas être peut-être visible en live parce que c'est pas tout le monde qui aime cela. Souscrivez au programme de formation vidéo où je vous explique toute la procédure, tous les différents documents. Moi-même, personnellement, je vous dirige jusqu'à votre arrivée ici en Chine du Nord. C'est très simple. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à comprendre cela. C'est dire que je joue qu'ils doivent passer absolument par une agence de voyage ou soit peut-être confier le dossier à quelqu'un. À lever cette idée de votre tête-là, en fait. On vous a tellement, je ne sais pas, arnaqué ou menti que vous ne pouvez pas faire votre procédure. Mais lorsque vous êtes dirigé, lorsqu'il y a quelqu'un qui te dit fais telle chose à tel moment avec tel document et qui a déjà fait, ça marche, j'ai déjà fait voyager plus de 10 étudiants et ça marche, quel est le problème en fait? J'ai posté les différentes, je peux dire quoi? Les différentes preuves des différents étudiants que j'ai fait voyager. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez encore aller voir sur la page YouTube. Il y a bien cela sur la page Facebook, il y a aussi cela sur ma page YouTube, bien évidemment en fait. Bon, en fait, j'ai créé cette page Facebook depuis, c'est juste que je la nourrissais par les différentes vidéos. Je suis plus actif sur la page, sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est ça. Alors, on va passer à la question suivante. Bon, il n'y a pas de question. Attends, il y a la question de Joseph. OK. Il y a Joseph qui demande, Franck, y a-t-il moyen de postuler à l'université avant que je puisse avoir mon diplôme d'État? Déjà, la question que je vais te poser, c'est, tu as fait le baccalauréat en fait. Tu as fait la terminale, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que tu as fait la terminale? C'est ça la question. Réponds-moi d'abord à cette première question-là. C'est à partir de cela que vous pouvez répondre à cette question-ci. Alors, likez, partagez le direct. Comme je le disais, la thématique de ce live aujourd'hui, c'est de répondre à vos différentes questions et vous partager certaines informations. Pour un sigle licence, pour quelqu'un qui quitte son pays et qui veut se rendre en Chypre du Nord pour pouvoir faire un sigle licence, sachez déjà que la majorité des filières ou des départements en Chypre, c'est 4 ans pour le sigle licence, 2 ans pour le sigle master. Il y a certains départements en sigle master où ça se fait en 1 an. Donc, tu as déjà ta licence suivie. Si tu fais 1 an, tu fais le master, tu as fini. Pour le cycle PhD, ça dépend aussi. Tu peux faire ton cycle PhD en 3 ans, tu peux faire ton cycle PhD en 4 ans. Donc, tout cela dépend aussi des moyens de l'étudiant. Alors, maintenant, quels sont les différents documents requis pour pouvoir postuler à l'université? Il y a la question de Mampo qui demande, bonsoir Franck, quel document on voyage avec et ça coûte combien pour voyager à Chypre?
Alors, je vais répondre aussi à cette question. Pour l'instant, laissez-moi d'abord finir. Jusqu'à présent, il y a justement Mambo qui a partagé le direct. Donc, Joseph, tu n'as pas partagé. Christian n'a pas partagé. Je ne sais pas pourquoi. C'est difficile pour vous de partager en fait. C'est juste un bouton, vous cliquez dessus, vous likez, vous commentez et vous partagez. Comment vous voulez qu'on vous aide si vous ne voulez pas aider? Cliquez sur le bouton partager, partagez dans vos différents groupes. Partagez même dans 10 groupes. Si chacun partage dans 10 groupes, ça va ramener minimum 5 personnes et on pourra discuter ensemble en fait. Moi, ça me fait mal de pouvoir discuter des choses intéressantes comme ça. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes dans le direct. Alors, comme je disais, pour pouvoir postuler au cycle licence, Joseph, il faut partager le direct. Pour pouvoir postuler pour le cycle licence, les différents documents requis sont 1. Je vais commencer pour les Congolais parce que c'est vous qui êtes plus dans ce direct aujourd'hui. Il faut le bulletin de 5e et le 6e. Vous allez savoir de quoi je parle en fait. C'est un peu comme les relevés de notes. Il faut le bulletin de 5e et le 6e. Il faut le diplôme d'État. Donc voilà les 3 documents requis. Et le passeport, l'élément essentiel. Alors maintenant, je vais insister pour le passeport. Pourquoi? Il y a certaines personnes que vous allez contacter, que je vous demande de ne même plus le faire parce que j'ai conçu une formation vidéo. Vous pouvez faire votre procédure par vous-même. Pour ceux qui vont aller confier leur procédure à quelqu'un, ils vont vous dire que on peut commencer ta procédure sans passeport, on peut prendre l'admission comme ça. Là. Mais je vous dis ceci, à un niveau, ça va bloquer. Et lorsque ça va bloquer, il faudra maintenant votre passeport, raison pour laquelle je vous donne ce conseil, c'est avant de commencer ta procédure, il faut que tu aies déjà ton passeport en main. Donc, ne commence pas la procédure lorsque tu n'as même pas encore le passeport, parce que si on te délivre la lettre d'admission, en fait, dessus, il n'y a pas ton numéro de passeport, il y a sur ton nom, ton prénom, il n'y a rien vraiment qui t'identifie. Donc, c'est un peu ça, en fait. Alors, ça, ce sont les différents documents requis pour pouvoir postuler dans une université, c'est n'importe laquelle, pour le cycle licence. J'ai dit le bulletin de 5e, le bulletin de 6e et le diplôme d'État. Ces 3 différents documents-là, vous devez les traduire intégralement en anglais. Je dis bien, le diplôme d'État, le bulletin de 6e, le bulletin de 5e, traduction en anglais. Et vous ajoutez à côté de ça votre passeport. Pour certaines universités, ils demandent aussi les photos cartes d'identité. Donc les photos 4x4 en fait, ils demandent aussi cela. Alors pour d'autres pays, par exemple pour le Cameroun, pour la Côte d'Ivoire, pour le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, on demande le bulletin, je parle de quoi? Le relevé de notes du baccalauréat et le baccalauréat. Le relevé de notes du baccalauréat et le baccalauréat. Donc voilà les 2 éléments principaux qu'on demande pour pouvoir postuler pour le cycle licence. Maintenant, pour les Camerounais, pour les Togolais, bon, là-bas aussi, ils ont ce qu'on appelle le probatoire. On demande aussi cela, le relevé de notes du probatoire. Tous ces différents documents aussi doivent être traduits en anglais. Alors, je vais répondre maintenant aux différentes questions. Il y a la question de Joseph, en fait. Joseph, je t'ai posé une question qui était de savoir, ça fait combien de temps que tu as fait la terminale, en fait? Ça fait combien d'années que tu as fait la terminale? Je ne m'as pas encore répondu à cette question. Oh, ok. Tu dis, je suis en 6e déjà, donc je fais l'année terminale pour avoir mon diplôme d'État. Alors, pour pouvoir postuler, il faut que tu aies déjà ton diplôme d'État. Donc, lorsque tu vas finir l'année terminale, alors pour toi qui es encore en 6e, directement, je sais que directement après tes études, tu ne peux pas avoir ton diplôme d'État. Donc, on va te donner une attestation, en fait. Avec cette attestation, tu peux postuler. Il n'y a pas de problème. Tu peux postuler jusqu'à voyager. Mais maintenant, durant ton parcours scolaire ici, ils vont te donner un nombre de temps à laquelle tu dois présenter l'original de ton diplôme. Ça veut dire quoi? Lorsque tu seras ici, après peut-être 1 ou 2 ans, tu vas demander à quelqu'un au pays d'aller retirer ton diplôme pour toi et pouvoir te l'envoyer peut-être par la poste ou soit par DHL pour que tu puisses remettre à l'université ici. Mais déjà avec ton attestation de baccalauréat, tu peux voyager, tu peux faire ta procédure. Alors voilà déjà une information gratuite et capitale dont je t'ai donné. Donc, raison pour laquelle de liker encore et partager ce direct. Pour certaines personnes, pour ces différentes informations que je vous donne, ils vont vous dire, c'est une consultation qu'ils vont vous faire en fait. Ce n'est pas gratuit qu'ils vont vous donner ça. Parce que même déjà pour collecter ces différentes informations, il faut aller à la source. Donc, c'est nous qui allons chercher l'information. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur un chiffre, qui ne connaissent même pas comment se passe la procédure. Et raison pour laquelle beaucoup de personnes se font arnaquer. Ils prennent votre argent, ils vous disent qu'ils vont gérer votre procédure, etc. Vous voyagez, vous quittez votre pays, vous arrivez à Istanbul.
À Istanbul, on vous chasse, on vous renvoie. Sauf peut-être certaines personnes qui arrivent ici en Chypre, à l'aéroport international d'Egean, comme le dernier voyage de la rentrée passée, la rentrée du spring semester. Il y a plus de 40 étudiants, une vague de plus de 40 étudiants qui ont été renvoyés dans leur pays parce qu'ils n'avaient pas tous les différents documents requis. Et ce sont des mauvaises personnes comme ça qui gèrent les différentes procédures parce qu'ils ne maîtrisent pas la procédure en fait. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on te dit déjà que tu peux faire la procédure par toi-même, si moi j'étais à ta place, je devais déjà acheter ce programme. Ça devait me permettre de comprendre comment la procédure se passe, comprendre comment elle fonctionne. Mais lorsque tu donnes tous tes différents documents, tu confies ton dossier à quelqu'un, il te dit juste fais comme ci, fais comme ça. Toi, tu ne sais pas en fait ce que tu es en train de faire. Et à un certain moment, on te dit, tu arrives à l'aéroport, on te dit il manque tel document. On te dit, par exemple, je ne vais pas citer le document, certains documents ici. On va te dire il manque tel document. Comme tu ne vas pas savoir ce que c'est. Donc, tu vas seulement rentrer dans ton pays aussi comme ça, comme un bête en fait. Comme quelqu'un qui voyage sans savoir où il va. Donc, suivez vos programmes de formation vidéo qui vous permet de comprendre la procédure et savoir les différents documents requis pour cela. Alors là, on va continuer. Il y a la question de Mampoa qui demande, bon, sans fois quel document on voyage avec ça et ça coûte combien pour le voyage? Pour pouvoir voyager en Chypre du Nord, je dis bien ceci. Un, la première chose, les différents frais que vous devez calculer, en fait, totaliser. Je vais développer, c'est à vous de totaliser. Un, déjà, les premiers frais, ce sont les frais de votre Minerval ou encore la scolarité. Les frais du Minerval. Deux, après avoir payé le Minerval, en fait, la deuxième chose, le deuxième frais que vous devez préparer, ce sont les frais de votre billet d'avion. Trois, le troisième frais, ce sont les frais de la réservation de votre logement ici. Vous pouvez réserver peut-être une chambre d'hôtel ici, ou soit réserver directement une chambre d'aller vivre ici, là, durant vos différentes études ici. Alors, continuez de liker et partager direct. Merci vraiment pour les likes et partager le direct. Alors, un quatrième élément peut s'ajouter, c'est si tu passes par une agence de voyage où tu as confié ta procédure à quelqu'un, tu dois devoir lui payer ou leur payer une commission. Donc, c'est ça. Voilà les quatre éléments principaux, les quatre frais qui vont déterminer les coûts que tu vas dépenser pour tout ton voyage, pour toute ta procédure. J'ai dit 1, le Minerval. 2, le billet d'avion. 3, la réservation de ton logement ici. 4, si tu passes par une agence ou tu as confié ta procédure à quelqu'un, tu dois devoir le payer une commission. Alors maintenant, à propos de l'école, ça coûte combien? Pour pouvoir répondre à cette question, en fait, je vais te poser une autre question. Déjà, pour quelle filière et sigle scolaire veux-tu étudier en fait? Quand il parle de sigle, c'est un sigle licence, master, PhD ou quoi? Et la filière aussi, parce que tous les filières ici n'ont pas le même prix. Alors, ça prend combien de temps? Il y a une question encore de Mampoa qui demande, ça prend combien de temps pour l'université de répondre? Déjà, le conseil que je vais vous donner, le meilleur conseil, lorsque les admissions ouvrent, il faut postuler à temps. Présentement, les admissions sont ouvertes pour la rentrée du summer semester et du fall semester. Donc, présentement, beaucoup de personnes ne postulent pas. Donc, c'est la chance pour vous, c'est le moment pour vous de postuler maintenant. L'université va vous répondre. Mais ceux qui attendent déjà la fin là, l'université ne vont pas vous répondre. Soit ils vont vous répondre lorsque vous avez peut-être postulé. Et lorsque vous délivrez la lettre d'acceptance, la première lettre va vous permettre de faire le paiement. Vous allez faire le paiement de la scolarité et tout. Vous allez envoyer le reçu. Lorsqu'ils vont déjà recevoir l'argent, ils ne vont plus trop répondre à vos différentes emails parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà chargés. Raison pour laquelle je vous dis ceci, lorsque les admissions ouvrent, postulez maintenant. Suivez vos programmes de formation vidéo et il y a quoi? Et vous vous accaparez déjà de ça. Vous comprenez comment la procédure fonctionne pour pouvoir postuler à l'université. Je te décris ce que tu dois faire, à quel moment, comment réagir lorsque l'université te répond. Je ne sais pas en quelle langue je vais dire ça en fait. Alors, pour ceux qui aimeraient savoir comment se sur programme formation vidéo, voici le formulaire dont je vais vous envoyer. Il ne coûte que 80 euros. Et présentement, la vie est même devenue chère. Bon, beaucoup de choses ont augmenté. Je ne sais pas. Mais pour moi encore, je vais laisser ce programme formation vidéo comme ça à ce prix à 80 euros, juste parce que je vais vous aider. Donc, voilà le lien, voilà le formulaire en fait que je viens de vous envoyer. Donc, pour vous, remplissez ce formulaire, vous allez voir les différentes informations requises pour cela. Et lorsque tu as fait le paiement, tu m'envoies sur la preuve de paiement, je fais la vérification et je t'intègre dans le programme de formation. Alors, après le programme de formation,
Je t'intègre aussi dans le groupe WhatsApp où je réponds à tes différentes questions, moi et les 10 autres administrateurs. Et aussi, joint à ce programme de formation, on organise des meetings Google Meet dans lesquels on discute, comme nous sommes en train de discuter dans ce live. Je te pose certaines questions pour savoir si tu comprends en fait le programme et je te partage aussi certaines informations. Donc, c'est ça en fait. Alors, il y a une question de Joseph encore qui demande, après l'année terminale, dans la sixième là-bas, je pourrais faire le master ou bien. Non, 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 non. Comment tu peux quitter de la terminale, tu veux faire le master? Ça n'a pas de sens en fait. Tu n'as pas fait la licence, tu n'as pas obtenu de licence. Comment tu veux sauter de la terminale pour tomber au master? Ça n'a pas de sens. Après la sixième là-bas, tu dois faire le sigle licence. Tu dois faire le sigle licence. Et le sigle licence, comme je l'ai dit ici, c'est 4 ans. Pour la majorité des filières. Déjà, pour quelle filière veux-tu étudier? C'est ça la question. Par exemple, quelqu'un qui veut faire une filière comme pilote, c'est 6 ans. Une filière comme médecine, c'est 6 ans. Une filière comme dentistry, c'est 5 ans. Donc, c'est un peu ça. Dis-moi déjà en commentaire pour quelle filière veux-tu étudier. Alors, continuez de liker et partager le direct. Je ne vois plus de like, je ne vois plus de cœur, je ne vois plus de partage. Likez et partagez le direct. Alors, pour toi qui regarde ce direct, fais-le moi savoir dans la partie commentaire. Depuis où tu regardes ce direct? Dis-moi juste la nationalité de ton pays. Je pourrais te partager certaines informations pour de ton pays. Donc, déjà, c'est ça. Alors, likez et partagez le direct. Fais-moi savoir dans la partie commentaire depuis où tu me regardes. Alors, on va continuer sur la thématique directe à propos du deuxième cycle scolaire qui est le master. Quels sont les différents documents requis pour pouvoir postuler à l'université pour le cycle master? Pour quelqu'un qui a déjà obtenu le diplôme de licence, je vous ai dit déjà, le master ici, c'est sur 2 ans pour la majorité des filières. Maintenant, il y a certaines filières, certains départements comme Mechatronical Engineering, Electronic Engineering et d'autres. Donc, vous pouvez le faire en 1 an. Donc, le master, certaines filières se font en 1 an. Mais pour la majorité des filières, ça se fait en 2 ans. J'espère que vous comprenez cela. Alors, maintenant, les différents documents requis pour cela, il faut, la station de la première année, la station de la deuxième année, la station de la troisième année universitaire, votre diplôme de licence, l'original diplôme de licence, ça fait à 4 documents, et votre passeport. Donc, voilà les 5 documents requis pour pouvoir postuler à l'université. Et vous allez traduire ces différents documents en anglais. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, ils ont une tête dure. Tu leur dis qu'il faut traduire les différents documents en anglais. Il vient encore te contacter inbox, il te demande s'il faut absolument traduire les différents documents en anglais. Donc, c'est comme si peut-être dans le direct, tu étais en train de blaguer. Ou peut-être ce que tu lui dis dans le direct, après eBay, tu vas te contredire. Si déjà il te dit quelque chose ici, là, je m'en vais encore eBay. Il te dit que non, ce qu'il dit là-bas, c'est pas ça. Je ne suis pas déjà sérieux d'un. Alors, Joseph dit qu'il veut faire programmation informatique. Déjà, programmation informatique ici, c'est un sigle ingénierie. Dans engineering. Le cycle ingénierie, c'est 4 ans. Donc, c'est déjà ce que tu dois savoir. Cycle ingénierie, c'est 4 ans. Cycle licence. Alors, je t'ai donné les différents documents pour cela. Je t'ai même partagé certaines informations dont, normalement, ça devait être une consultation. Alors, à quoi c'est le bulletin du 5e et du 6e? Sur le bulletin du 5e et du 6e, c'est un peu comme en fait ton relevé de notes. C'est sur ce bulletin-là qu'on évalue tes différentes notes que tu as eues sur les différentes matières. Un peu comme, je vous ai dit dans le dernier live, pour ceux qui veulent faire, qui veulent étudier le département d'ingénierie, il y a 3 matières principales dont on vérifie. Il y a la mathématique, il y a la physique et il y a la chimie aussi. Alors, on vérifie quelle note que tu as eu en mathématiques, quelle note tu as eu en physique et la note que tu as eu en chimie. Et après, maintenant, on vérifie encore la note générale que tu as eue sur ton bulletin de 5e. Combien tu as eu sur 20? Combien tu as eu aussi sur 20 sur le bulletin de 6e? Donc, sur les différents relevés. Donc, voilà le rôle de ces 2 bulletins, en fait, le bulletin de 5e et le bulletin de 6e. Parce que sur le diplôme de baccalauréat, en fait, là, on ne met pas vraiment, je peux dire quoi, on ne met pas vraiment la note avec laquelle tu as obtenu le baccalauréat. On te donne juste une mention, soit la mention passable, la mention bien, très bien, assez bien, etc. Mais maintenant, les bulletins là permettent de voir en fait tes notes durant ton parcours scolaire en fait.
Donc, c'est un peu ça. J'espère que tu as compris. Alors, continue de liker et partager directement ça va dans la partie commentaire. Pour ceux qui ont des questions, ou bien pour ceux qui aimeraient interagir dans le live, il y a Ndolo Jabez qui est là, mais je ne fais pas savoir depuis. Fais-moi savoir dans la partie commentaire. Si tu veux interagir direct avec moi, envoie-moi juste le request. Alors, pour le sigle PhD, pour quelqu'un qui aimerait venir ici faire le sigle doctorat, PhD vient encore du doctorat, il faut déjà que tu aies obtenu le diplôme de licence et le master. Donc, pour pouvoir faire le sigle PhD, il faut déjà avoir obtenu le diplôme de licence et le master. Alors, lorsque tu as obtenu ces différents documents, c'est pratiquement tous les différents documents qui sont cités pour le sigle master, mais tu vas ajouter à cela le master. Donc, je vais réciter les différents documents. Il y a en fait la station de la première année universitaire, la station de la deuxième année universitaire, la station de la troisième année universitaire, le diplôme de licence, le diplôme de master. C'est des personnes qui ont fait le master au pays. Je crois en Afrique, généralement, c'est master 1, master 2. Mais en Chypre, il n'y a pas ça. Il n'y a pas master 1, il n'y a pas master 2. Ici, c'est un master. Donc, il faut les deux masters. Il faut traduire tous les différents documents que je viens de citer. La station de la première année jusqu'à la troisième année, le diplôme de licence, le diplôme de master 1, master 2. Donc, tous ces différents documents traduits en anglais. Vous ajoutez encore ça à votre passeport. Voilà les différents documents requis pour pouvoir postuler à l'université. Alors, pour certaines universités, ils peuvent demander aussi les photos passeport 4x4. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à cette question définitivement, en fait. Parce que chaque jour, je ne fais que recevoir cela. Et des fois aussi, lorsque vous posez une question, on vous envoie d'aller voir une vidéo. Vous dites que vous n'avez pas la connexion Internet, vous n'avez pas de connexion. Des fois, ça me fait rire, c'est décourageant, en fait. On va vous aider, mais vous-même, vous ne voulez pas vous aider. Donc, chaque fois que vous allez me contacter, moi, je n'ai pas ma vie, je n'ai pas d'autres choses à faire. Je vais répondre à vos différentes questions. Raison pour laquelle j'ai créé le programme formation vidéo pour éviter les maux de tête. Tu me contactes, tu vas avoir certaines informations, tu suis ce programme, je t'aide, je te dirige jusqu'à la fin, jusqu'à ton arrivée ici. C'est assez simple. Alors, je crois qu'il y a encore une question qui est venue. Non, il n'y a pas de question. Alors, pour toi qui aimerais interagir dans le live avec moi, juste envoie-moi le request. Il y a Ndolo Jabez qui m'a envoyé le request. Je ne sais pas si tu aimerais interagir dans le live. Je vais accepter le request. Alors, il y a une question qui est venue. La filière programmation informatique, il y a une question de Joseph qui demande à savoir la filière programmation informatique coûte combien toute l'année dans les frais total. Alors, déjà, la filière programmation informatique, ça dépend de l'université. Les frais des différentes universités, ça dépend en fait. Bon, je vais vous citer quelques universités en fonction des différents frais. Une université comme Rovdenkash University, la scolarité là-bas, pour cette filière, c'est $1150 par semestre avec la bourse d'audition en fait, de 50%. Pour Niels University, qui est la meilleure université au Chypre et l'une des meilleures universités européennes, la scolarité est de 1400 € avec toujours la bourse de réduction de 50%. Pour une université comme Cyprus International University, la scolarité là-bas pratiquement c'est 1500 € le semestre, toujours avec la bourse de réduction de 50%. Donc, c'est en fonction des différentes universités, les prix varient. Et vous devez comprendre cela en fonction aussi de la valeur du diplôme. Vous savez, dans le monde, en fait, un diplôme, les diplômes en fait des grandes universités ont plus de valeur que des diplômes, je ne peux pas dire des petites universités, mais des universités moins basses. Par exemple, prenez une université aux États-Unis. Je ne peux pas comparer peut-être le diplôme universitaire de Stanford, le diplôme universitaire de peut-être une université ici en Chypre en fait. C'est incomparable parce que là-bas déjà la scolarité, elle est chère, la formation, elle est plus meilleure qu'en Chypre. Donc déjà, c'est un peu ça en fait. Donc, en fonction du classement des différentes universités, raison pour laquelle la scolarité aussi varie. Il y a certaines personnes, je ne sais pas, je n'arrive pas à les comprendre. Ils veulent poursuivre les études à l'étranger, mais ils disent toujours qu'on les cherche l'admission d'une université dans l'université la plus moins chère. Quand tu veux obtenir l'admission d'une université la plus moins chère, bon, sache déjà que ton diplôme, en fait, n'aura pas trop de valeur. Donc, tu dois aussi comprendre cela. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi de fausses universités. Ils sont là juste pour vendre des admissions. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Pour certaines personnes qui aiment toujours dire que prends-moi l'admission dans l'université la plus moins chère parce que je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir peut-être
mais c'est une université un peu coûteuse. Tu dois aussi comprendre que lorsqu'on prend l'admission dans cette université-là, ton diplôme aussi n'aura pas trop de valeur comparé aux autres. Je ne sais pas si vous arrivez à cerner cela. Il y a certaines universités aussi qui sont là pour se faire de l'argent, du business. Ils vendent les admissions. Donc, vraiment, qualité formation, elle n'est pas trop là, en fait. La formation n'est pas trop là. Donc, c'est un peu ça. Alors, comme je le disais, déjà, si le semestre, par exemple, pour la filière programmation dont je venais de citer les différents frais en fonction des différentes universités, si elle coûte, par exemple, 1200 euros le semestre, ça veut dire que l'année, ça va coûter 2400 euros. Parce qu'une année scolaire a 2 semestres. Mais normalement, une année scolaire a 3 semestres. Et maintenant, c'est à toi de choisir si tu veux faire le troisième semestre. Parce que le troisième semestre n'est pas obligatoire, il est facultatif. Il y a 2 semestres obligatoires. Le semestre de février et le semestre de septembre. J'espère que je me fais comprendre. Alors, continuez de liker et partager le direct, c'est de ça qu'il s'agit. Posez-moi vos différentes questions dans la partie commentaires et ensemble on évolue. Likez et partagez le direct, les gars. C'est la seule chose qui m'encourage. Likez et partagez le direct. Je veux voir les likes, je veux voir les partages. Likez et partagez le direct. Pour toi qui as des questions, fais-le moi savoir dans la partie commentaires. Alors, Joseph, j'espère que j'ai répondu à ta question, en fait, en fonction des frais total pour l'année. Alors, Mampo, tu n'as plus de questions? Ça prend combien de temps pour l'université de répondre? Bon, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Alors, déjà, vous devez savoir que la procédure d'immigration en Chine du Nord, c'est l'une des procédures les plus simples dans le monde, mais pas facile. Ne confondez pas simple et facile. Quelque chose est simple lorsque tu comprends la chose, lorsque tu maîtrises la chose, lorsque tu sais quoi faire, à quel temps le faire. Et les différents documents aussi pour la procédure sont des diplômes en fait. Donc, il n'y a pas trop de diplômes, des documents comme le casier judiciaire, d'autres documents lourds, bizarres, etc. Là. Donc, il n'y a pas ça ici dans la procédure. Il y a certaines personnes qui vont vous en avec ça. Ils vont te dire, il faut ton casier judiciaire doit se faire ici en Chypre. Toujours pour vous pour prendre de l'argent. Alors, j'aimerais aussi faire un direct, un live à propos des différentes arnaques de procédure de voyage. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour cela. Faites-moi savoir dans la partie commentaire. Si vous voulez qu'on fasse un direct à propos de cela. Je vais vous donner quelques techniques qui est déjà expliquées dans le programme de formation vidéo. Pratiquement dans le programme de formation vidéo, je vous ai donné 10 techniques comment détecter un arnaqueur. Lorsque vous faites des propositions bizarres, donc, par exemple, tu es en train de faire ta procédure, il y a certaines personnes, comme la plupart du temps, vous qui faites des procédures, vous êtes embrouillé en fait. C'est aussi l'une des choses qui m'énerve chez vous. Lorsque vous contactez quelqu'un qui va gérer votre procédure, en même temps, vous contactez sur d'autres personnes. Et où vous êtes embrouillé, en fait, c'est lorsque une personne te donne l'information, l'autre personne que tu as contactée te donne une autre information. Au final, tu ne sais plus à quelle information tu vas croire, en fait. À quelle information tu vas adhérer. C'est un peu ça. Donc, vous-même, vous êtes embrouillé. Donc, dans le prochain live, je ne sais pas, j'aimerais faire un direct à propos des différentes arnaques de procédures d'immigration qui ne concernent pas juste la Chypre du Nord, mais la majorité des pays. Si tu es d'accord avec cela, fais-le moi savoir dans la partie commentaire. Et si tu aimerais, si tu aimerais vraiment qu'on fasse le direct, juste continue de liker et partager le direct au maximum. Liker et partager en fait. Liker et partager. Je pose des questions, vous ne répondez pas, mais vous êtes dans le live. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Alors, il y a une nouvelle personne qui a commenté. Déjà, les questions fuient, je ne sais pas. Il y a Fauclair, Inkonjo. Quelles sont les universités sur là-bas? Alors, je vais te donner une liste pratiquement de 3 universités qui sont les meilleures. Il y a Niers University, qui est la number 1, comme dit numéro 1. Pratiquement, elle est la meilleure université en Chypre du Nord et elle est 3e université classée parmi les universités de la Turquie. Et elle est aussi une des meilleures universités européennes. Il y a Niers University qui est la numéro 1. Il y a EMU University. Là, c'est la seule université d'État en Chypre. Donc, c'est l'une des seules universités qui offre des bourses de réduction de 100%. Elle dit totalement 100% pour les étudiants master et PhD. Là, ils n'ont pas mis de bourse de réduction de 100% pour les étudiants en gratuit.